Et nous parlons politique à présent avec un nouveau point sur la campagne des législatives. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Flora, nous en parlions déjà la semaine dernière. Les élections législatives n'auront lieu que les 11 et 18 juin 2017, dans un peu moins d'un an donc. Et pourtant, chaque formation politique est déjà en pleine préparation. Les Républicains ont d'ores et déjà investi leurs candidats. Et dans les Yvelines, il y a assez peu de surprises. Peu de surprises car dans les 12 circonscriptions du département, de notre département des Yvelines, 9 des 10 candidats sortants ont été reconduits. Écoutez Sophie Primas, elle est sénatrice et maire d'Aubergenville. C'est aussi la secrétaire départementale des Républicains. Il y a assez peu de surprises dans le département puisque une des règles des Républicains, c'est de renouveler tous ceux qui le souhaitent. Et donc 10 parlementaires actuels veulent continuer leur engagement au service de leur pays et des Yvelines. Et donc ils ont été reconduits tous les 10. Et la voici donc cette liste des, non pas 10, mais 9 candidats sortants qui vont briguer un nouveau mandat l'an prochain. Vous le voyez, du maire de Versailles dans la première, aux 2 candidats aux primaires de la droite pour la présidentielle, Henri Guénaud et Jean-Frédéric Poisson, respectivement dans la 3e et la 10e circonscription, ou encore le premier responsable du parti dans les Yvelines, c'est l'ancien secrétaire d'État David Douillet dans la 12e circonscription. Et puis j'évoquais non pas 10, mais 9 candidats reconduits parce que Arnaud Richard, qui est député de la 9e circonscription, est un adhérent de l'UDI. Il faudra donc passer d'abord par un accord national entre les 2 partis pour qu'il puisse obtenir le soutien des Républicains. Alors néanmoins se pose une question, celle du cumul des mandats. Ils sont plusieurs à être déjà maire, en plus d'être députés. Et la loi ne le permettra plus. L'an prochain, il faudra se décider maire ou député, sauf si bien sûr un nouveau changement de texte est opéré d'ici là, mais il n'est pas certain que les électeurs apprécient, ni tout simplement que le gouvernement décide de se lancer sur ce dossier. Certains vont devoir choisir, mais ça c'est leur problème et c'est leur timing et c'est eux qui choisissent et qui diront leur choix en fonction de leur programme et évidemment en fonction de leur planning à eux. Ah bah si un candidat actuel qui est investi pour les législatives de l'année prochaine venait à choisir sa ville, ça remettrait évidemment en cause l'investiture d'une façon générale. C'est bien entendu la Commission nationale d'investiture qui devrait se reprononcer sur l'investiture de tel ou tel. Alors en attendant, le parti Les Républicains se met à rêver d'un grand chelem. D'un grand chelem dans le département, dans la région, sur tout le secteur, comme c'était le cas pour le conseil départemental récemment. Alors actuellement, 10 des 12 sièges sont détenus par les Républicains et par l'UDI. Donc en 2012, les victoires avaient été plutôt nettes, 56% dans la première circonscription pour François de Mazières, 61% dans la 3e pour Henri Guénaud ou encore 54,5% pour David Douillet dans la 12e circonscription. Et dans les 2 circonscriptions qui ont été perdues, eh bien le PS l'avait emporté avec 53% pour Françoise Descancronier dans la 8e ou encore 55,30% pour Benoît Hamon dans la 11e. 2 victoires plutôt nettes, mais elles n'étaient pas écrasantes alors que François Hollande venait de remporter la présidentielle et cette fois-ci le contexte sera bien différent. Un mot d'ailleurs sur cette 11e circonscription et l'élection qui prend déjà des airs de revanche puisque Jean-Michel Forgousse, le maire d'Elancourt battu donc en 2012, a reçu le soutien une nouvelle fois de son parti pour une nouvelle campagne. C'est quelqu'un dont on connaît les convictions, assez libéral, dont on connaît le talent, dont on connaît les réussites sur sa commune. Et je pense que ça sera un adversaire au sérieux pour qui l'affrontera. Je ne suis pas sûre que ce soit Benoît Hamon. Vous pensez que ce ne serait pas lui pour l'instant au Parti Socialiste? On dit qu'il sera candidat. On dit qu'il sera candidat, on ne dit pas qu'il sera candidat dans cette circonscription. Pour savoir si, oui ou non, Benoît Hamon sera investi, il faudra attendre encore le mois de décembre. Les militants doivent se prononcer dès que les négociations avec les autres formations de gauche seront terminées. Et puis, sachez aussi que pour les autres partis politiques, le calendrier n'est pas encore définitivement arrêté. Merci Wilfried.